Bonsoir à tous. Une dizaine de taxis rassemblés ce matin dans la zone commerciale Californie à Saint-Rémy en Saône-et-Loire. Une mobilisation pour dénoncer la réforme des transports sanitaires qui rend le transport médicalisé moins bien rémunéré pour les taxis. La nouvelle convention cadre avec l'assurance maladie entrée en vigueur samedi a réduit le coût des courses prises en charge par la Sécu. Un coup dur pour les chauffeurs, comme l'explique Bernard Crébassa, président de la Fédération nationale des artisans du taxi. Je pense que tout le monde a pris ces mesures comme un grand coup de massue et aujourd'hui tout le monde va essayer de compter ses sous, voir comment il va pouvoir s'en sortir et dans combien de temps il sera obligé d'arrêter. Un chauffeur de taxi indépendant en milieu rural, c'est 90% de nos entreprises. Ça sera son cœur de métier. C'est un chauffeur de taxi qui amènera tous les clients de son village dans les différents centres de soins ou les médecins et ça sera sa principale activité. Ils sont en train de réfléchir à vendre ou à arrêter complètement parce qu'ils savent pas du tout comment ils vont pouvoir s'en sortir. Une action a été menée vendredi dernier à Dijon pour contester ce nouvel accord cadre. Autre mobilisation, celle des retraités. Un rassemblement est prévu jeudi devant la préfecture de Dijon à partir de 10h30. Un appel national lancé par plusieurs syndicats qui dénoncent le projet de budget 2026 de la sécurité sociale. Dans leur viseur, entre autres, le gel des pensions l'an prochain. Les syndicats estiment la perte du pouvoir d'achat à 350 € par an pour un ménage retraité. Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale est examiné à partir de demain à l'Assemblée. En attendant, le gouvernement a tenté d'aboutir à un accord sur le budget. Les débats sur la partie recettes ont repris dans l'hémicycle pour le dernier jour d'examen aujourd'hui. Cet après-midi, les partis de gauche ont refusé de participer à une réunion sur le texte à cause de la présence du RN. Dans l'actualité aussi, Chine convoquée sous 15 jours devant les députés. Le géant chinois de l'e-commerce dans le viseur des députés après les révélations de ce week-end. Des poupées sexuelles à l'effigie d'enfants vendues sur la plateforme. Une mauvaise publicité pour la marque qui doit ouvrir un magasin au BHV de Paris mercredi. On en sait plus sur le braquage d'une raffinerie d'or à Lyon. Les forces de l'ordre ont récupéré le butin lors des interpellations. Plus de 300 kilos de métaux précieux. Cela correspond à plus de 28 millions d'euros. 6 personnes interpellées sont déférées devant des juges d'instruction. Initiative solidaire à Dijon. La JDA Basket Fauteuil lance un garage solidaire, un lieu pour réparer son fauteuil roulant. Objectif, apprendre les gestes d'entretien et pouvoir réparer soi-même son matériel. Et pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, des tutoriels vidéo sont publiés sur le compte Instagram de l'association. Et puis ça sent déjà les fêtes de fin d'année. En partenariat avec la région Bourgogne-Franche-Comté, la SNCF annonce des tarifs avantageux pour ses trains Mobigo à destination de Montbéliard à l'occasion des Lumières de Noël. L'événement aura lieu du 22 novembre jusqu'à la veille de Noël. Comptez 6 à 26 € aller-retour en fonction de la gare de départ et 2 € pour les enfants de 4 à 11 ans. Bonne soirée sur Fréquence Plus.